Ah que coucou toi, comment tu t'appelles? Alban. Alban. Alban, quelles sont tes énergies actuellement? Hop. Alors, on te parle clairement d'une as de coupe. D'un as de coupe. Attends, je vais faire un petit peu de rangement parce que ici, bon, je vais prendre la météo aussi. J'aime bien. Je te prends la météo. La lune, l'intuition, la clairvoyance, l'observation. Peut-être que tu as un beau sourire ravageur, peut-être également que tu as les yeux bleus. On a la lune, Alban, les énergies lunaires. Peut-être ce sera ton signe lunaire qui va ressortir dans les signes astro que je vais te dire juste après. S'il y en a, il y a la Vierge. Il n'y a rien d'autre. Bon, tu verras. Alban, ici, tu es dans une énergie d'amour inconditionnel. Il y a un amour inconditionnel plein de lumière actuellement dans ta vie. Quelque chose de beau, un nouveau sentiment qui naît en toi, une nouvelle amitié, quelque chose qui a tout le plaisir et l'opulence de naître en toi, vraiment le soleil, le bonheur. Peut-être tu as gagné quelque chose il n'y a pas longtemps, peut-être on voit de la positivité, on voit que tu étends ta vitalité, que tu grandis, que tu gagnes en force, que tu es satisfait, que tu t'aimes. Il y a vraiment cette notion de bienveillance envers toi-même actuellement. Attends, parce que souvent quand ça commence comme ça, je pense que tu as retrouvé, tu es en train de retrouver ces énergies de bien-être interne, ces énergies ouais, d'amour inconditionnel. Tu es en train de rayonner, Alban. Tu rayonnes. Alban, tu rayonnes. Mais dans ce rayonnement, il est possible que tu aies eu une situation ou l'autre qui soit bloquée. Une situation qui n'est pas activée. Un petit truc avec ce page de pentacle retourné qui ne fonctionne pas comme tu le voudrais. On a ici le fait que dans cette expansion d'énergie, dans cet éveil, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, comme un éveil, avec ce cheval blanc, avec cet enfant sur le cheval, enfin vraiment un éveil au niveau de tes vibrations, de la lune, c'est vraiment le sourire qui revient, c'est un éveil, c'est vraiment peut-être le soleil qui revient dans ta vie également, mais on voit que tu as peut-être un petit peu été irresponsable sur quelque chose. Il y a un truc que tu as fait que tu n'as pas mesuré. Il y a cette notion de partir dans tous les sens dans ta tête et d'être facilement distrait. Tu es facilement dans la lune, Alban. Tu es facilement ouais, distrait, détourné de ton chemin. Tu es peut-être... ouais. Et pourtant, tu es quelqu'un de responsable. Tu es quelqu'un de... ouais, de patient, d'efficace. Tu es quelqu'un qui pourrait dépendre de quelqu'un d'autre également. T'es conservateur, t'es méthodique à la base, mais tu pourrais te laisser distraire actuellement. Peut-être tu es en période d'apprentissage d'un nouveau talent, d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail. Euh, Ici, on voit, tu as le souci du détail, tu es quelqu'un de persévérant avec cette 8 de denier, cette énergie de la Vierge, de terre, cette énergie du travailleur, du perfectionniste. Et tu dépends peut-être d'un patron. Tu dépends peut-être d'un patron irresponsable peut-être. Tu dépends de quelqu'un qui t'apprend des choses qui sont pas bonnes. Il y a peut-être cette notion d'apprendre des choses qui sont pas bonnes. On va voir. Tu verras si tout ça te parle. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Bon, toi, le personnage principal. Une sœur. Tu es quelqu'un de spontané, de sensuel, qui a beaucoup d'amour et d'affection. Alors ici, on te dit, il y a un amour naissant, quelque chose d'intime,
Un sentiment partagé. OK, voilà, qu'est-ce qui t'a détourné de ton chemin? Il y a eu une trahison. Alors soit c'est toi qui as trahi cette personne, soit c'est cette personne qui t'a trahi. Je pense pas, parce que vu les énergies lumineuses dans lesquelles tu te trouves, hem, tu t'es retrouvé en dépendance affective avec quelqu'un et j'ai l'impression que cette personne, t'a empêché de faire correctement ton travail, empêcher de peaufiner, cet apprentissage. Enfin, il y a une notion comme ça, tu verras. Ici, on te dit que tu es quelqu'un qui est sensuel, plein d'affection. Tu as les énergies de la reine de coupe un petit peu, où tu as rencontré cette reine de coupe, mais il y a eu une connexion, une intimité, d'accord, avec cette personne. Il y a eu des sentiments partagés. Le problème, c'est que, cette relation est née soit dans le chagrin, soit a fait naître pas mal de douleur, de désespoir et de chagrin. On va voir. Tu as accepté de l'amour de quelqu'un qui paraissait rayonner peut-être. C'est possible aussi, Alban. Hein. Projet de bébé, projet de mariage, accident, récolte le fruit de ce que tu as semé. Quoi d'autre? Collaboration, masque, pas d'argent de côté. Et voilà, c'est ce que je disais. Tu es quelqu'un de très généreux, tu es quelqu'un qui a eu une distraction dans ta vie. Alors cette distraction est un apprentissage, expérience. Ici, on voit qu'il y a quelque chose dans lequel tu as mis tout ton cœur. Quelque chose, ben, à mon avis, Alban, tu fais tout avec le cœur. Tu es quelqu'un qui donne énormément d'amour. Tu es quelqu'un, Alban, qui a été trahi en amour. Et on voit que tu t'es peut-être marié, que tu as peut-être eu des enfants avec cette personne, ou que c'était en projet. En tout cas, c'était un amour qui, pour toi, était inconditionnel. Bam, accident. On te parle de faire attention si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une union, quelque chose où on te dit qu'il y a, tu cultives le danger, tu cultives l'imprudence, et cette imprudence, c'est cette inconstance financière, cette déception au niveau financier. Tu n'as pas réussi à mettre assez d'argent de côté pour subvenir à tes propres besoins ou pour anticiper une chute éventuelle. Pourquoi? Parce que cette personne t'a peut-être, on va regarder les énergies de cette personne. Elle t'a peut-être détourné un petit peu de ton, un petit peu beaucoup, de ton chemin de vie, de ta direction que tu étais en train de prendre. Et on me dit oui. Et peut-être que tu n'as pas su terminer des études. Il y a quelque chose. Peut-être que tu t'es marié jeune. On a l'autorité ici qui ressort. Tu vois, on parle ici du sens des affaires, de la prospérité. Donc, t'étais où tu vas être hein, dans ces énergies-là. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de force au niveau mental. Tu es en train de travailler en équipe, de collaborer dans un projet, d'apprendre quelque chose de nouveau, peu importe. On te voit ici avec énormément de sens des affaires, de diplomatie, un espace de rêve. Et on a l'échec. Un truc qui avait tout pour être beau, pour être prospère et sécure, s'est cassé la figure. Tu vois, ta curiosité t'a perdu, Alban. Ici, on voit que avec la carte du magicien, tu es quelqu'un qui a beaucoup de désirs, qui aime manifester des choses et qui les reçoit de manière générale. Tu es quelqu'un de très débrouillard et on te dit, tu aimes communiquer, tu es quelqu'un de curieux, mais tu fais preuve habituellement de vigilance. Ou à l'avenir, tu feras preuve de vigilance. Peut-être que tu te relèves justement de quelque chose qui a été trouble, de quelque chose qui a été dur en amour, d'une trahison. Hein. Tu es peut-être en train de te relever actuellement de cette trahison. Il y a eu quelque chose, tu n'as pas récolté ce que tu aurais voulu récolter par rapport à ton inconstance puisque tu as donné ton énergie dans cette union. On voit un éveil, on voit la carte du jugement. Là, on t'appelle à analyser ce qui s'est passé auparavant pour aller vers un renouveau, d'accord? Ok.
On te parle ici d'une absolution, d'un renouveau, de calculer correctement les choses, de renaître différemment, en faisant preuve de débrouillardise et de vigilance à l'avenir, on te dit. Parce que ton rêve est devenu un cauchemar. Tu passes du rêve au cauchemar. Tu es passé du rêve au cauchemar, clairement. Dans ce travail d'équipe, dans cette union, dans cette relation. Et on te dit à l'avenir, fais attention. Sois un peu plus, fais attention à tes alliances, fais attention à la servitude, à la captivité, à tout ce qui pourrait t'enfermer dans une foi aveugle, dans une conformité, dans des alliances, dans des traditions, dans une servitude. Enfin, voilà, à l'avenir, on te dit, n'embarque plus dans ce genre de choses qui pourraient te bloquer, te mettre en sacrifice, dans toutes ces paradoxes, ces prophéties. Voilà, quoi. C'est bon. Tu vois, tu as pris des décisions hâtives, tu t'es dépêché, tu as pris une décision à la hâte pour suivre une prophétie, peut-être une voyante ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose, il y a une notion d'avoir suivi quelque chose, d'avoir pris des décisions, d'avoir embarqué dans un projet, être parti enfin, à l'aveugle comme ça sur quoi? Sur quoi comme base? Bon, à l'avenir, ne fais plus ça. Mais tu vas te relever, hein. T'inquiète. Je me suis relevée avec la lune était. Quelqu'un avec un sourire ravageur qui t'a. On a l'amour qui revient dans ta vie et qui va te rendre espoir par rapport peut-être à cette trahison, et on me dit oui, qui a eu lieu par le passé, à cette 3 d'épée là, qui t'a amené beaucoup de chagrin. Garde espoir en amour parce que quelque chose va recouvrir tout ça, quelque chose de beau. Par rapport au manque d'argent, que tu n'as pas su mettre de côté d'argent parce que tu t'es décidé trop rapidement sur un sujet, peu importe, on te dit tu vas recevoir un message qui va te permettre de trouver la force d'avancer, de recommencer, de réparer. Tu vas recevoir une énergie, une force. Alors tu vas peut-être avoir de l'aide de quelqu'un, de l'univers, peu importe, mais on va t'envoyer des messages. On va te permettre de trouver l'énergie, la capacité de faire des efforts et de semer quoi? On va te demander de semer dans tout ce flou émotionnel la raison, l'intellect, la clarté, de reprendre le pouvoir sur ta vie et de faire preuve de logique pour pouvoir apaiser tes énergies, d'accord? C'est important. Il y a une énorme protection sur un amour qui n'est pas encore là. Il y a cette notion de partir en voyage, d'être émerveillé, de s'émerveiller dans l'apaisement, d'être protégé. Il y a des choses à ajuster au niveau de quoi? D'un renouveau, d'un début, de quelque chose qui paraît innocent. Une richesse, sécurité financière. Alors on a l'héritage, on a les souvenirs, on a l'innocence, on a la guérison, on a la joie. D'accord. On a un héritage qui revient. Alors un héritage familial, je sais pas si ce sont des énergies de jeunesse, si c'est un enfant qui revient dans ta vie. Il y a quelque chose qui est familier à toi, qui guérit, d'accord? Ça revient dans ta vie. C'est peut-être des énergies au niveau de ta famille d'âme. On te voit ici reprendre ton pouvoir. Tu as une énorme capacité avec la grande prêtresse. C'est peut-être elle qui arrive dans ta vie, mais on voit que tu as un savoir sacré ou que tu vas l'acquérir. On a un amour inconditionnel qui arrive encore une fois pour toi dans ta vie, une certaine harmonie, une intégralité, quelque chose qui va te sentir complet. Et on a le roi de bâton qui reprend son leadership. Leadership, c'est mauvais les chips pour la santé. On a le roi de bâton ici qui reprend son leadership sur un retard, une déception, quelque chose qui a été silencieux, immature et qui t'a déçu. Quelque chose qui était tourné vers l'égocentrisme. D'accord? C'est là-dessus qu'on va faire des efforts. Sur tout ce qui t'a déçu par le passé, sur tout ce qui a été incohérence, on n'est plus dans l'incohérence. On a été ralenti dans notre vie, Alban, dans ta vie, pour pouvoir accueillir au mieux
ce qui va arriver prochainement. On te parle de faire des efforts sur ce silence, sur ce qui t'a déçu, sur ton immaturité peut-être, sur le fait que tu sois très soupçonneux. En tout cas, tu te diriges clairement vers ta réussite. Tu passes de la nuit, de l'illusion, de la lune, des peurs, de cette toxicité peut-être, au soleil. Donc tu passes dans des énergies beaucoup plus lumineuses parce que tu passes à l'action. Il y a une alliance qui arrive dans ta vie et qui t'apporte beaucoup de bonheur. On te dit néanmoins, arrête de comparer, arrête de comparer. L'abondance. Chacun son abondance. Chacun sa façon de voir l'abondance et chacun a l'abondance qu'il doit avoir dans sa vie. Et comment te dire, l'abondance n'est pas que financière, elle n'est pas que matérielle non plus, hein, ok. Ne regarde pas ce que d'autres ont, ne compare. Enfin, il y a cette notion de comparaison entre oui, mais elle a des gros seins et l'autre, elle a un beau pépette. Tu vois cette notion? Arrête de comparer. Ce qui arrive à toi est au-delà de tes espérances si tu regardes au-delà du voile, au-delà de tes a priori. Ok? Il y a quelque chose de beau qui a tout le mérite de naître ici. Tu adapteras à ta situation, je ne te connais pas personnellement. Si ça ne te parle pas, tu le laisses pour un autre Alban. Hop, je range tout ça. Je vais te prendre juste un petit message de fin, petit conseil, et on en restera là. Qu'est-ce qu'on a? Écoute ton cœur. Pas celui qui te mène au réfrigérateur, j'ai l'habitude de dire. Écoute la voix du cœur. Écoute la voix du cœur et alors, le bureau. Travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers, mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis donc ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Il y a quelque chose d'officiel à mettre en place. Rupture de contrat, ça peut être dans les deux sens. On te dit de mettre du cœur à l'ouvrage, d'écouter ton cœur également et de suivre tes intuitions. D'accord? Je t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance et je te dis, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur l'autre chaîne, La Chute d'une Plume, ou sur celle-ci. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me laisser un commentaire. J'y réponds dès que possible. Au revoir.